En ce lendemain de fête et dans la lumière de Noël, nous sommes invités à nous rendre à la crèche pour contempler la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. La tradition des Santons de Provence représente l'enfant Jésus couché sur un lit de paille, souriant. Il ouvre ses bras en signe d'accueil bienveillant. Il veut nous faire comprendre qu'il vient dans le monde pour être le sauveur de toute l'humanité. À ses côtés se trouve la bienheureuse Vierge Marie, souriante, irradiée par sa joie d'être mère, les mains jointes, elle regarde avec tendresse son enfant nouveau-né. Puis il y a Joseph, se tenant un peu en retrait. Il est soit debout veillant sur Jésus et Marie, soit il se tient à genoux, adorant ce grand mystère que Dieu lui a confié. Quelle merveille de pouvoir entrer dans l'intimité de cette sainte famille, un père, une mère, un enfant, rassemblés par et dans l'amour. Célébrer la Sainte Famille, c'est célébrer toutes les familles des hommes. D'ailleurs, la prière d'ouverture de la messe de ce jour nous y invite. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que la Sainte Famille nous soit donnée un exemple. Accorde-nous de pratiquer comme elle les vertus familiales. L'évangile de ce dimanche nous indique un aspect concret de la vie de famille et un autre plus spirituel, la place que tient la parole de Dieu dans les relations du couple et dans les relations des parents et de leurs enfants. Le pape Saint Jean-Paul II, dans une exhortation apostolique déjà ancienne de 1981 sur les tâches de la famille chrétienne dans le monde d'aujourd'hui, rappelait que les parents sont les premiers éducateurs de la foi de leur enfant. En effet, ils lui apprennent à grandir dans l'amour. Les parents chrétiens, au cours du baptême de leur petit enfant, se sont engagés à lui transmettre leur foi, à l'initier, à devenir disciple de Jésus. Toute l'éducation profane, spirituelle, consiste à conduire un enfant vers la responsabilité, afin qu'il devienne un adulte libre et responsable. Mais ce travail est toujours délicat. Les jeunes revendiquent leur autonomie, tandis que les parents résistent et sont étonnés quelquefois de découvrir à la faveur d'un événement que leur enfant a grandi, qu'il n'est plus un tout petit. Dans l'épisode du pèlerinage à Jérusalem pour la fête de la Pâque, Jésus a 12 ans. Dans la société juive de l'époque, il est considéré comme majeur. À la fin du pèlerinage, il s'émancipe. Il ne rejoint pas ses parents qui retournent à Nazareth sans s'être rendu compte de sa disparition. Assis dans le temple, Jésus s'entretient avec les docteurs de la loi et il paraît étonné que ses parents angoissés l'aient cherché pendant 3 jours. « Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» leur dit-il. Marie et Joseph connaissaient la destinée, la vocation de Jésus, le Fils du Très-Haut. Mais il leur faudra du temps pour qu'ils comprennent qu'il devient un homme. Il reviendra avec eux à Nazareth, et cet événement dramatique, me semble-t-il, est une allusion à une autre montée à Jérusalem, où Jésus va vivre sa passion. Après sa mort, ses disciples le chercheront pendant 3 jours. Cette fois, par la résurrection, il passe de ce monde à son Père des cieux. Alors prions pour que les parents découvrent leurs devoirs et s'investissent toujours plus dans l'éducation de leurs enfants. Conformément à une déclaration du catéchisme de l'Église catholique qui dit ceci, « C'est dans la famille que sont inculquées, dès les premières années de vie, les valeurs morales qui se transmettent, le patrimoine spirituel de la communauté religieuse et le patrimoine culturel de la nation. C'est en elle, en effet, que l'on fait l'apprentissage des responsabilités sociales et de la solidarité. » Un autre aspect de la vie familiale nous est révélé par la finale de l'évangile de ce jour. Jésus descendit avec Marie et Joseph pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. La famille de Nazareth, réunie par l'amour et profondément unie par la parole de Dieu, reçue et mise en œuvre, Jésus nous fait entrer dans cette relation d'amour avec Dieu son Père lorsqu'il déclare plus tard
Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Écouter et mettre en pratique la parole de Dieu, voilà ce qui nous associe et transfigure nos relations au sein de nos familles humaines. Elles deviendront plus fortes, plus vraies, quand elles sont le premier lieu où la parole est écoutée, priée et mise en œuvre. La famille, première cellule d'Église, appelée à rassembler en son sein toute l'humanité, tous les frères et sœurs de Jésus. Alors en terminant, gardons dans nos prières les familles divisées, désunies, en proie à la violence, sans ressources. Les personnes sans famille, dont la souffrance est grande en ce temps de Noël. Pour les parents sans enfants aussi, que la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph, soit notre réconfort. Prenons la ferme résolution de pratiquer les vertus familiales et avec encore le pape Saint Jean-Paul II, affirmons ensemble l'avenir de l'humanité passe par la famille.